Donc pour éviter la violence, il faut d'abord qu'on s'entende que les règles de jeu sont équitables, impartiales. Adamo Kopi, dès le départ. rien n'appelle la violence. Non, je dis rien n'appelle la violence, mais la violence vient souvent même seule. Quand vous vous touchez les gens dans leur sens. Écoutez, aujourd'hui, je vais vous dire, et je l'ai dit sur un autre plateau, nous irons à cette élection, l'élection présidentielle. Je vous assure que s'il y a fraude, il y aura violence au Cameroun. Sans qu'on le veuille. Ce qui expose le Cameroun à un risque grave, c'est le fait de penser qu'on doit tout le temps, comme on a eu l'habitude de faire depuis le retour au multipartisme, d'utiliser la puissance publique pour aider un parti politique à gagner contre ses adversaires. Et ça, quand vous allez le faire, si vous restez dans cette logique, comprenez que le risque d'éclosion, le risque de crise, le risque de violence est maximisé. D'accord. Il faut donc éviter toute gestion partisane de la puissance publique en cette année électorale. Jouer pleinement le rôle que les différents organes étatiques qui doivent intervenir doivent jouer. Mais est-ce que vous avez foi? Est-ce que vous pourriez avoir foi en la bonne foi de ceux qui pourraient descendre dans la rue ou pourraient inciter des gens à descendre dans la rue en vous disant il est possible que l'administration fasse tout ce qui est de son devoir pour éviter des violations, mais que l'on trouve justement le petit moyen, la petite excuse pour descendre dans la rue, y compris en sachant qu'on est en pleine violation des procédures. Bon, il faut seulement éviter de prêter le flanc. Parce que, nous le disons, évitons de donner aux gens la possibilité de trouver des prétextes de justifier des actes qui peuvent poser et qui puissent être dangereux pour la cohésion sociale. Mais est-ce que le gouvernement, est-ce que l'État, le chef de l'État au premier plan, est-ce qu'il est conscient de cela? Regardez la courbe des contestations des résultats électoraux au Cameroun depuis 1992. Elle est croissante. Et la croissance est devenue exponentielle entre 2004, 2011 et 2018. Okay. Vous savez ce qui s'est passé en 2018. Et maintenant, depuis 2018, le président de la République est resté indifférent de cela. On n'a pas posé le moindre acte qui contribue à apaiser les tensions en disant que, ben, bien tiens, le président veut donner l'impression d'améliorer ce qui est à la base des contestations des résultats électoraux. Ses adversaires politiques se sont réunis pour travailler, a dit, bon, mais voilà, on peut quand même proposer au président de la République quelque chose à modifier sur le code électoral, donnant l'impression que on veut ouvrir le jeu à aller à une élection libre, transparente. Mais quel est le sort qu'il a réservé au travail de ses adversaires? C'est tout simplement de mettre dans la poubelle. Rien n'était fait. Donc si on va à l'élection présidentielle de 2025, avec les mêmes dispositifs en termes de loi électorale qui sont contestés, parce que la contestation des règles de jeu électoraux inscrit déjà le pays dans des contentieux préélectoraux importants. Mais l'administration sera aussi dans son bon le moment venu, les contestations seront légitimes, oui, parce qu'on va dire on a maintenu les mêmes dispositifs frauduleux qu'en 2018 parce que ça favorise un parti politique. Et en politique, et le maintien de l'ordre sera légitime. Le maintien de l'ordre sera légitime. Il est toujours légitime, même si c'est illégal, même si c'est illégal. Il est toujours légitime parce que il est acté par ceux qui ont la compétence de le faire. Mais en termes de pertinence, on verra qu'ils auront échoué dans leur rôle de préserver la vie des Camerounais et de leur bien, avec toutes les conséquences qu'il faudra tirer. D'accord. Et c'est le peuple qui doit prendre sa responsabilité. Les partis politiques, ce sont des acteurs qui recherchent à accéder au pouvoir ou bien à se maintenir au pouvoir. Peut-être qu'ils peuvent être confrontés par leurs intérêts personnels au-dessus, mettre leurs intérêts personnels au-dessus de l'intérêt général qui est l'intérêt du peuple. À ce moment-là, le seul arbitre objectif compétent qui a le dernier mot, c'est ce peuple. Et donc je pense que son analyse est une invite au peuple de prendre sa responsabilité et de jouer le rôle qu'il doit jouer. Si c'est le jeu de sanctionner, parce qu'on ne peut pas venir sur la scène politique et dire que tous les acteurs sont mauvais. Le peuple doit être capable d'identifier le moins mauvais, en qui il peut faire confiance et qui il peut sanctionner. Et donc je crois que c'est ça, à mon sens, ce que je peux retenir comme leçon de son analyse qui est pertinente et je dois la reconnaître. Maintenant, vous avez dit,
qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'élection présidentielle passe et que le Cameroun reste debout et dans la paix? Le Cameroun a président. C'est ça notre préoccupation. C'est ça. Pour cela, il faut que le parti d'Ondondo fasse profil bas, comprenne que le président Sambaka a rappelé le slogan cher à l'UDC, le Cameroun, pour nous tous et par nous tous. Il faut qu'ils comprennent. D'ailleurs, même, ils ont honte aujourd'hui de dire qu'ils sont le parti au pouvoir. Et comment dire, nous sommes le parti proche du pouvoir. Prenez votre responsabilité. Profil bas en faisant quoi? Il faut faire profil bas en comprenant que le pays est à nous tous. Et donc, ouvrir le débat politique. Parce que dans une famille, quand vous ne dialoguez pas, vous ouvrez la voie à la violence. L'absence du dialogue est l'ouverture de la porte à la violence. Parce que vous allez agir dans votre sens et les gens peuvent interpréter votre action, même si c'est motivé par l'intérêt général. Seul vous connaissez que c'est fait par là. Mais si vous étiez assis avec les autres pour échanger, vous aurez compris leur opinion, ils auraient compris les vôtres, et finalement, on sort là, chacun comprenant le sens où va la République et pourquoi on a opté pour ce sens. Le RDPC refuse le dialogue, le pouvoir refuse le dialogue, ils imposent les règles de jeu électoraux votées par le seul RDPC en 2012. Et ce sont ces règles-là qui leur permettent de faire toutes les machines de fraude, dont celle que je venais de révéler là. On a parlé de corruption électorale. Le jour du scrutin, c'est le RDPC qui installe des quartiers généraux pour acheter le bulletin des adversaires. Mais le code électoral interdit ça. Mais comment vous pouvez faire pour acter ça en justice? Si on dit que l'huissier ne peut pas faire le constat le jour du scrutin qui est un jour férié, s'il n'a pas obtenu l'ordonnance du juge Bon, c'est vrai que là vous parlez de RDPC qui est jamais. tout aussi un parti politique Donc, comme vous. le parti politique concourt au suffrage, on l'a rappelé. Et D'accord. donc si vous voyez donc injustement, on vous évite d'avoir la place que le peuple voudrait vous donner. Ça vous frustre et vous pouvez aller à la violence même sans le vouloir. Donc pour éviter la violence, il faut d'abord qu'on s'entende que les règles de jeu sont équitables, impartiales. Adamo Kopi, Dès le départ. rien n'appelle la violence. Non, j'ai dit rien n'appelle la violence, mais la violence vient souvent même seule. Quand vous vous touchez les gens dans leur sens. Écoutez, aujourd'hui, je vais vous dire, et je l'ai dit sur un autre plateau, nous irons à cette élection, l'élection présidentielle. Je vous assure que s'il y a fraude, il y aura violence au Cameroun. Sans qu'on le veuille. Et il y aura... Quelle sera l'unité de mesure de la fraude? Et le fait... Parce qu'on sait les hommes politiques de Non, mauvaise foi. l'unité de mesure de la fraude, c'est quoi? C'est d'abord le maintien des dispositifs de jeu électoral actuel. Pourquoi, nonobstant l'avis de l'entièreté des acteurs politiques, de la société civile et même de l'ECAM, parce que nous, à la plateforme, l'élément déclencheur de la naissance de la plateforme qui travaille pour la modification du code électoral, c'est la lettre de l'ECAM en interne, où le président du conseil a écrit à ses collaborateurs pour leur demander de faire remonter des observations, des limites qu'ils auront vues dans l'application des règles du jeu électoral. On a pensé que la présidence était préparée pour la modification. Donc même l'ECAM est d'accord pour ça. Donc comment comprendre que seul le RDPC et le chef de l'État refusent et imposent aux autres les règles de 2012 qui ont été votées, je le rappelle, par le seul RDPC. Parce que même l'UNDP qui a signé le partenariat politique avec eux en 1997 et qui avait pour premier point la modification du code électoral ne s'est pas reconnu en 2012 dans ce qui est voté. Et l'UNDP n'a pas voté ça. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Tu es dans le 6h30 de la clinique, frérot. C'est que ce n'est pas le parti, ce n'est pas le RDPC contre un parti d'opposition. 2025, c'est une élection prétexte. C'est le prétexte de mettre fin à 42 ans de souffrance. Il n'y a pas un autre enjeu derrière. Il n'y a pas un autre match derrière. C'est la gare. Il n'y a pas un autre enjeu sur lequel on dit que non, les gens vont venir faire ceci. Non. Le peuple et le pays sont à l'agonie. Le peuple et le pays sont à l'agonie. 2025 est le prétexte de venir mettre fin à l'agonie. Ce n'est pas une histoire d'une simple élection où on serait en train de, je ne sais pas quoi, des gens viennent faire les élections doucement. Non. L'enjeu de cette élection, c'est la survie et la stabilité de notre pays.
L'enjeu de cette élection de 2025, c'est la survie et la stabilité de notre pays. Donc on ne joue pas à qui sera le prochain président du Cameroun, non. Ce n'est pas ça qu'on joue. On joue à est-ce qu'on va réussir à récupérer notre pays. On joue à aller récupérer notre pays parce que ce travail ne peut pas être fait par un parti politique. Ils sentent que le peuple, au jour d'aujourd'hui, est devenu le peuple, que nous ne sommes plus des populations. Ils sentent gronder doucement, doucement l'indignation. Ils sentent la détermination. Ils sentent le courage. Ils sentent la force. Ils sentent bien que 2025 n'est pas 2018. Tout le monde peut le sentir. Tout le monde peut le sentir et tout le monde le sent. Regardez comment ils flippent sur un meeting. Parce qu'ils savent que c'est l'expression de la détermination du peuple. Ils regardent le Cameroun qu'ils voient aujourd'hui, nous autres qui voyaient avec le mépris là, ils nous regardent aujourd'hui avec un regard bizarre. Ils se demandent, mais qu'est-ce qui s'est passé avec ces gars? On croyait qu'on les avait zombifiés, abrutis, mais ils vont découvrir que le pouvoir du peuple est immuable. Le pouvoir du peuple est immuable. C'est la souveraineté. Il ne le demande pas. Il ne le loue pas. Le pouvoir du peuple, il ne l'obtient pas par location de quelqu'un. Non, c'est sa propriété. Le pouvoir du peuple est la propriété du peuple. Tu peux fuir avec le pouvoir du peuple pendant un temps, mais tu ne peux pas fuir avec le pouvoir du peuple tout le temps. Le peuple camerounais d'aujourd'hui, je peux le sentir dans mes tripes, dans mon cœur et dans mon âme. Je peux le sentir. Eux aussi, ils peuvent le sentir. Si depuis ma position, là où je suis placé ici, je peux sentir l'énergie du changement qui grandit tous les jours, 24 sur 24. Eux, ils ont comment pour ne pas le sentir. Ils le sentent très bien. Ils le sentent très bien. Ils sentent cette énergie qui grandit. Ils sentent votre force qui grandit tous les jours, tous les matins, tous les soirs. Ils sentent que vous avez compris. Ils sentent comment, dans la douleur, nous passons de population à peuple. Je vous avais expliqué que ce n'est pas un petit travail. Ce n'est pas un petit travail. Mais quand le travail là doit être fait, même si tu veux, même si tu ne veux pas, tu te retrouves en train de faire ce travail. Parce que c'est le sang. Parce que c'est le sang qui coule dans nos veines. C'est de ça qu'il s'agit. Et ils sentent la détermination. Et nous, on doit continuer. Parce qu'il ne s'agit pas de « Oh, Elekam dit ceci. » Oh non, le peuple ne deal pas avec Elekam. Le peuple ne deal même pas avec la Cour suprême. Quand la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, Elekam, quand le peuple se rend compte que ces bonhommes-là ont décidé de couillonner le peuple, alors le peuple se révolte et il se rebelle. Ils peuvent avoir peur de prononcer le mot violence autant qu'ils veulent. Ils peuvent avoir peur de prononcer ce mot. Mais chaque acte qu'ils posent tous les jours nous amène vers cette direction. Alors ça se fera à la dure et ce sera leur responsabilité. C'était le tout premier podcast de la journée en direct de la clinique des enfants. C'était papa.